continue ma petite sélection retour en enfance et je vais vous présenter aujourd'hui 5 BD et ou mangas que j'ai récupérés dans les packs de la bibliothèque pour laquelle je suis bénévole. C'est comme pour les albums enfants ou les contes pour enfants, c'est pas des rayons dans lesquels je vais très régulièrement. Mais là j'ai découvert quelques pépites et surtout j'ai vécu ma première expérience de manga, donc il fallait que je vous en parle. Je les présente encore une fois de ce que j'ai le moins aimé jusqu'à ce que j'ai le plus aimé. Je ne peux pas trop vous en dire sur les histoires parce que je trouve ça très compliqué de chroniquer en fait une BD sans trop en dire et sans trop en montrer. Mais je continue à m'entraîner. Je commence tout de suite avec le manga, donc mon tout premier manga qui s'appelle Antimagia, qui est en fait une série en 2 volumes, donc je l'ai commencé, terminé et ça me va très bien. Et c'était l'histoire en fait qui m'a intriguée. Nous sommes face à un personnage, un prince, qui veut sauver son royaume d'un démon et qui en fait a la particularité de pouvoir se métamorphoser à volonté avec des animaux préhistoriques. Et qui du coup a aussi en contrepartie la douleur de voir ses souvenirs s'effacer à chaque fois qu'il utilise cette magie en fait. Donc plus il l'utilise pour protéger les siens et plus en fait il oublie qui sont les siens. Donc dans le premier tome, nous sommes face à voilà, je combats le démon et du coup j'oublie petit à petit ceux qui sont autour de moi, mais je sauve mon royaume. Et dans le deuxième tome, nous sommes dans un royaume qui est dévasté et il essaye de retrouver en fait comment retrouver les siens et comment retrouver un royaume qui soit pas contrôlé justement par la magie et par les démons. En petit résumé, voilà ce que ça donne. Alors, moi j'ai un problème avec les mangas. Ça va être très difficile d'être objectif parce que j'en ai lu que 2 et qu'il faudrait que j'en lise beaucoup plus. Mais là, dans l'immédiat, j'ai absolument pas envie. Pourquoi? Parce que ce que j'adore et ce qui m'attire l'œil à chaque fois, c'est bien évidemment le dessin. J'adore le coup de crayon manga, en fait, je trouve ça génial. J'adore les couleurs qu'il y a sur les couvertures. Le problème, c'est que à l'intérieur, c'est en noir et blanc. Alors, c'est la technique, c'est le style. Moi, j'ai du mal. J'ai déjà lu des BD en noir et blanc ou en couleur très sombre. Je pense notamment à The Crow de James O'Barr, que j'adore, qui est un comique d'ailleurs. Mais là, dans le manga, j'ai un petit peu du mal. J'ai l'impression qu'on me prive en fait d'un plaisir supplémentaire. Quand je vois les couvertures, c'est vrai que du coup, me retrouver en noir et blanc derrière, ça me chagrine un petit peu. Et puis surtout, j'arrive pas à les lire, je ne sais jamais, vous allez vous foutre de moi mais c'est pas grave, je ne sais jamais où poser mes yeux. J'ai l'impression que les images sont super grandes et du coup la bulle elle est en bas au lieu d'être en haut. Je sais pas trop dans quel sens je dois prendre les séries d'images quand il y en a plusieurs sur une même page. Des fois il y en a qu'une, des fois il y en a 3, des fois il y en a 6, des fois c'est juste du texte, des fois c'est juste des images et il n'y a pas de texte avec. Je suis perdue, j'ai l'impression que chaque page est un puzzle et que je ne sais pas dans quel sens il faut que j'emboîte les pièces pour comprendre l'histoire. Du coup, à mon avis, je suis passée à côté plein de trucs et ça m'a pas mal perturbée. Donc je vais aller fouiller dans d'autres mangas pour voir si c'est systématiquement comme ça. Mais j'avoue que là, dans les médias, ça a été assez rédhibitoire. J'ai ensuite lu Bull and Blues de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini, aux éditions Gulfstream. Je l'avais vu passer sur la chaîne d'une d'entre vous. Je ne sais plus son petit nom, mais c'est toi qui vis en Allemagne actuellement. Je crois que tu l'as chroniqué. Et je l'avais retenu à cause de la tranche rose, en fait. Et au niveau de l'histoire, nous avons un frère, une sœur, ou plutôt un demi-frère et une demi-sœur, qui jusqu'à présent s'entendaient parfaitement bien. Et puis petit à petit, la relation s'étiole et la jeune femme, qui est extrêmement douée en dessin, décide de raconter sa vie, son journal intime, mais sous forme en fait de BD et de dessin. Ce premier thème, on va dire, ne m'inspirait pas plus que ça. Et je n'ai pas plus que ça non plus accroché au dessin. Je vais vous montrer juste une page. Je ne sais pas laquelle d'ailleurs. Si, je vais vous montrer celle-là, parce que celle-là je l'aime bien. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'à chaque fois vous avez une page rose unie pour en fait faire un nouveau chapitre. Et je trouvais que c'était assez bien trouvé.
Donc le premier thème, la relation entre frères et sœurs, ne m'a pas spécialement convaincue, mais je me suis laissée happer par ce petit livre tout simplement parce qu'il y a une autre histoire à l'intérieur de l'histoire, autour de... Comment est-ce que je pourrais parler? Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est du bullying en fait, c'est du... C'est quoi le mot en français? Au secours, je ne connais plus le mot en français. C'est du harcèlement entre élèves en fait, du harcèlement Alors je sais pas si c'est du harcèlement scolaire, mais en tout cas c'est du harcèlement entre les différents élèves de sa classe. Et il y a quelque chose de très grave finalement qui se passe, et donc la question c'est comment est-ce que je dois réagir face à cet incident. Et il est vraiment très très bien amené parce qu'en fait c'est amené à l'envers. Donc on se rend compte qu'il y a un problème en fait, mais on ne comprend qu'à la fin quelle est cette difficulté, alors qu'au départ on vous balance le truc et la suite de l'histoire c'est comment dénouer ça là. Et bien là c'est l'inverse en fait. Du coup ça apporte quelque chose de nouveau en termes de curiosité. Donc ça j'ai bien aimé. Mais c'est pas le sujet principal, donc du coup pour moi il est un petit peu traité en travers, et je pense que ça mériterait un tome 2 en fait. Ceci est un message publicitaire à l'intention de vous qui regardez cette vidéo. Ou plutôt c'est un moment de grand... comment dire? J'avoue tout. J'avoue tout. J'avoue ce moment où dans la vie d'une youtubeuse, ou en tout cas d'une personne qui cherche à partager des vidéos, à partager ses passions, il y a parfois de grands moments de solitude, comme celui où vous êtes mal cadré, ce qui m'est déjà arrivé, vous avez pu vous en rendre compte. Et puis il y a cet autre petit moment particulièrement gênant, qui consiste à réaliser que la vidéo, une fois tournée, est en fait totalement floue. Ce qui, avouons-le, est assez problématique quand vous parlez de livres, en particulier de BD, et que vous souhaitez montrer à quel point les images sont belles. Bien sûr, cela m'est arrivé sur la partie des BD que j'ai particulièrement appréciées. C'est pourquoi dans la suite de cette vidéo, vous ne verrez pas Mamette, vous ne verrez pas tous ces personnages que j'ai pu apprécier. Vous ne verrez pas Couette non plus, ou alors de façon très très floue. Et c'est pourquoi je vous demande d'en appeler à votre imagination. Bien sûr, je vais publier quand même cette vidéo, je vais vous demander votre plus grande indulgence et de fermer les yeux pour ne profiter que de mon avis sur ces jolis livres. Et j'essaierai très prochainement de les réemprunter à la bibliothèque pour me faire pardonner et vous les montrer sous un meilleur jour. Voilà. À très bientôt les gens. Je veux ensuite vous parler d'un album trop beau, trop mignon, trop poétique, trop plein de couleurs, trop plein de papillons, de licornes et de... Il est magnifique. C'est Couette. Couette aux éditions d'Argo. Alors là je l'ai pris pour la couverture, hein, clairement, purement et simplement. Cette petite fille avec les cheveux bleus, alors moi les cheveux bleus j'adore, je kiffe, hein, les cheveux bleus j'aime. Avec ses petits moutons et la caravane avec les couettes aussi, je ne sais pas si vous verrez bien sur la couverture. J'ai absolument été fan. À partir de là, que vous racontez de l'histoire? C'est une petite fille née d'une goutte de pluie qui atterrit dans une décharge municipale, et dès qu'elle touche quelque chose, en fait, ça met de la couleur. Donc quand elle se déplace sur un sol qui est tout terne, ça fait des petites taches arc-en-ciel. Quand elle touche quelque chose, ça devient coloré, lumineux, super mignon. Et elle va rencontrer un jeune homme qui est SDF, ou en tout cas qui joue dans la rue pour gagner quelques sous. Et c'est la rencontre entre ces deux personnages. Et en fait, l'évolution en termes de dessin, c'est que tout est très sombre, gris, un peu brun, dégueulasse. Et puis bah, elle arrive et elle met ses touches de couleur à droite à gauche. Et du coup, vous voyez l'album s'illuminer au fur et à mesure et se colorer. Et du coup, c'est super mignon. Il n'y a pas beaucoup de phrasés, il y a surtout des images. Mais alors moi, j'ai complètement... j'ai craqué sur cette petite fille. Vous voyez par exemple, vous avez cette page toute sombre. Et puis, bah, au fur et à mesure que Couette va arriver dans ce monde, elle va mettre un petit peu de couleur. Et moi, je trouve ça trop choupinou. J'aimerais bien pouvoir faire pareil, en fait. J'aimerais bien pouvoir mettre de la couleur. Regardez ça. C'est pas beau, franchement? J'espère que vous verrez bien. Couette, voilà, c'est choupinou à souhait. Il y a d'autres albums, donc je pense que je vais aller les consulter. C'est pas
c'est pas une vraie BD dans le sens où on a une histoire avec un début et une fin, et alors qu'en même temps si, parce que tout se passe au travers du dessin, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue. Donc je sais pas trop comment la cataloguer, et du coup c'est ça qui fait son charme, c'est que je sais pas quoi vous en dire, mais j'ai traversé une petite pépite de merveille en fait. Donc franchement, rien que pour le dessin, la luminosité, la poésie, tout ça, je vous le conseille. Et enfin, je vous présente Mamette aux éditions Glénat. Je pense que celle-là vous parlera sans doute plus. Toi, ma petite booktubeuse que j'aime tant et qui vit en Allemagne, c'est aussi grâce à toi que j'ai découvert, je crois, cette BD, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'essaierai de te rendre hommage en barre d'infos en retrouvant le nom de ta chaîne. J'ai très honte, mais c'est le matin, je suis fatiguée et j'ai pas encore déjeuné, donc tous mes neurones ne sont pas connectés. Pardon de ne pas retenir ton nom, désolée. Bref, Mamette. Alors Mamette, c'est l'histoire d'une petite mamie. Déjà, elle n'est pas choupinou, cette mamie, sérieux. Et on suit ses aventures. Alors là, c'est plutôt à l'ancienne, avec des planches d'une page ou plusieurs. Et donc on suit les aventures de Mamette, qui serait plutôt une mamie positive, optimiste, entourée de mamies un peu aigries à la Tati Daniel. Et du coup, on découvre son quotidien. Quand j'ai ouvert cette BD, j'ai lu les 2 premières planches et j'ai pas accroché plus que ça. Je me suis dit, ouais, bon, il se passe pas grand chose. Et puis petit à petit, la magie a opéré et il y a des passages qui sont vraiment très drôles, des petites réflexions qui sont bien amenées et du coup des vrais sujets de réflexion aussi sur des thématiques liées en fait aux personnes âgées, à leurs conditions de vie, à leurs relations avec les autres, que ce soit les enfants, les adultes, les personnes qui travaillent encore, comment est-ce qu'elles sont jugées, etc. Et il y a des vraies pépites. Par exemple, à un moment, il y a une allusion au fait que certaines personnes âgées peuvent vous passer devant dans les queues quand vous faites vos courses. Il y a également toute une réflexion sur les jeux de société auxquels elles peuvent jouer quand elles sont en maison de retraite, et un gros débat sur faut-il ou pas intégrer le Monopoly à la belote, et vous avez toute une discussion sur mais cette révolution que ce serait d'amener le Monopoly dans une maison de retraite. Voilà, des trucs qui sont un peu loufoques et qui en même temps sont très drôles, parce que c'est vrai que changer les habitudes des petites mamies, c'est pas toujours évident. Moi je le vois avec celles que je peux fréquenter, et c'est vrai que du coup on s'attache vite au personnage en fait de Mamette. Je trouve que ça a vraiment donné une vraie force à cette BD. Je vais essayer de vous montrer une petite planche, juste une. Voilà, je vais vous montrer par exemple celle-là. Alors vous verrez sans doute pas très bien, mais c'est pas très grave non plus. On a une planche où en fait Mamette est avec son amie. Elles essayent de remonter leur course et elles galèrent carrément parce que c'est assez lourd. Et là il y a un petit Jones plein de clichés qui écoute de la musique, qui est habillé comme un rasta qui vient, qui pique le sac et qui part en courant dans les escaliers. Donc Mamette est complètement affolée à l'idée de se faire perdre ses courses, sauf qu'en fait le petit gamin les attend en haut de l'escalier pour lui rendre son sac. Donc on casse un petit cliché. C'est tout bête, mais il y a plein de petites choses comme ça dans cette BD qui permettent de casser quelques clichés dans un sens ou dans un autre. Et c'est aussi très émouvant parce que Mamette est toute seule, elle a perdu son mari, donc on la voit aller sur sa tombe, lui raconter des histoires. Il y a des bulles souvenirs où on la voit quand elle était petite. J'ai vraiment passé un très bon moment, et pourtant, si je m'étais arrêtée aux 2-3 premières planches, je ne serais pas allée plus loin, et là j'ai très envie de lire la suite, les autres tomes aussi. Ce sera tout pour cette présentation BD, j'espère que vous aurez aimé. Si vous avez des titres à me conseiller, enfants ou adultes d'ailleurs, je suis plutôt BD ancienne école, on va dire, donc avec des planches qui se suivent, mais pas forcément un comic avec toute une histoire entière, mais pourquoi pas. Après, je suis prête aussi à découvrir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!